Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maël et Zélie le podcast. Je suis Mathieu et accompagné de Lorraine et Mathilde. Ensemble, on vous donne des conseils pour réussir sur Internet. Bonjour Lorraine. Salut Mathieu. Bonjour Mathilde. Salut Mathieu. Alors aujourd'hui, on vous accueille dans ce nouvel épisode 4 du podcast de Maël et Zélie, où on va parler essentiellement de la concurrence SEO, avant de mettre en place une stratégie, de pouvoir analyser un petit peu les forces, les faiblesses des concurrents. Alors pourquoi on veut faire cet épisode ? C'est essentiellement pour présenter aux responsables marketing et communication, dès lors qu'on veut se positionner sur une requête. On connaît nos concurrents dans le physique, on connaît nos concurrents locaux, nos concurrents nationaux. Sur Internet, c'est un petit peu différent. On peut trouver différents types de concurrence. Lorraine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ça ? Complètement. En fait, un concurrent SEO, ça se distingue par rapport à plusieurs critères. C'est-à-dire qu'un concurrent SEO, ça va être des sites positionnés qui vont être positionnés sur les mêmes requêtes utilisateurs, sur des mots-clés similaires et qui vont avoir des produits similaires mais dans un univers différent. Donc c'est pas forcément votre voisin qui va vendre les mêmes choses que vous, mais du coup la personne qui aura un site à peu près équivalent sur Internet. Moi, j'ai regardé un petit peu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Olivier qui nous enregistre à ce podcast. Donc, j'ai fait le test et j'ai regardé la requête producteur de podcast. Et quand on tape producteur de podcast sur Google, on va trouver essentiellement les résultats de Cosa Nostra. Cosa Nostra, qui est un des plus gros médias de Mathieu Stéphanie, en l'occurrence. Et il a quasiment toute la première page de ses résultats avec différents types de sites. Et là, clairement, si demain, Olivier, tu veux te positionner sur producteur de podcast, il faudrait regarder un petit peu ce qui était produit par justement Cosa Nostra sur les différents sites, des annuaires, des blogs, son propre site, pour essayer d'appliquer ces requêtes et de te positionner correctement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? C'est que si on veut se positionner sur un mot-clé bien particulier, évidemment, on va regarder les gens qu'on connaît, et il faut essentiellement aussi se dire que sur Internet, on peut avoir des blogs, des annuaires, des médias qui vont parler du même métier, qui vont parler du même service et qui vont essayer de se positionner pour drainer du trafic. Donc là, le but ici, c'est de pouvoir faire l'amalgame sur toutes les différentes possibilités et d'étudier tout ça pour derrière produire les bons contenus et essayer de se positionner. C'est ça. Être visible, c'est toujours l'objectif. Des épisodes qu'on fait, de tous les sujets qu'on aborde, c'est vous donner la visibilité pour que vous puissiez développer votre activité, votre clientèle et atteindre les sommets avec le SEO. Mathilde, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, proposer une petite méthodo aux personnes qui nous écoutent ? Parce que c'est vrai que beaucoup de mots avec beaucoup de théorie pour le moment, mais un petit peu de pratique et de concret pour vous accompagner dans votre stratégie SEO. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, on va analyser sa concurrence, donc on va se baser sur ce dont nous parle le client, sa connaissance, se baser sur ses concurrents directs, et après sur le web, on va davantage se positionner donc sur des mots clés, et la concurrence, elle peut aussi se baser sur des différences de contenus qui sont produits. Et c'est là-dessus qu'on va vouloir chercher à se positionner en général, car selon les sites et selon les secteurs, ce sera pas le même genre de contenu qui sera valorisé par Google pour être le mieux positionné sur la SERP. Complètement. Ensuite, on peut aussi identifier les mots-clés. Donc là, c'est la première chose, l'une des premières choses qu'on conseille également, nous, qu'on fait en tout cas quand on accompagne nos clients, c'est d'identifier aussi les mots-clés sur lesquels les concurrents se positionnent. Parce que souvent, par exemple, on se lance un petit peu après nos concurrents, ils sont déjà installés sur le web depuis quelques années, ils ont déjà leur site qui est bien construit. Ça peut être une bonne base de travail. En plus, ça tombe bien parce qu'ils ont, entre guillemets, fait le travail pour nous. Donc ça peut être une première base de travail pour après développer les mots-clés qui peuvent être intéressants par rapport à notre secteur, ceux qui fonctionnent aussi. Et en troisième point, Mathieu, je peux peut-être te laisser la main là-dessus. Ouais, moi ce que je pourrais du coup récapituler. En 1, analyser les mots-clés en rapport avec votre secteur d'activité. Vous allez faire la liste. Vous allez pouvoir derrière les taper et identifier qui se positionne et avec quel type de contenu. En 2, une fois que vous avez identifié les mots-clés sur lesquels les concurrents se positionnent, vous allez pouvoir essayer d'identifier les facteurs qui vous différencient. Et
par ce biais-là, amener les contenus qui vont se positionner correctement et ainsi annihiler vos concurrents physiques et SEO. C'est ça. Alors pour le petit tips qu'on aime donner en plus, c'est faire de la veille finalement, c'est-à-dire rester attentif aux bonnes pratiques de certains sites, même si parfois ils n'ont pas du tout de rapport, en tout cas de prime abord avec notre activité. En fait, ça permet de rester ouvert en éveil des bonnes pratiques qui se font sur certains sites. Je pense par exemple à Amazon avec son format qui a inspiré énormément de sites e-commerce et de marketplace par la suite, qui en fait finalement a instauré un modèle dans ce secteur et qui reste une inspiration, même si on peut proposer des services ou des produits, c'est pas tout à fait pareil, peut-être des fois plus spécifique dans son secteur, mais en tout cas c'est important. On est tous consommateurs du web, on va tous naviguer sur Internet, autant noter quand il y a des choses qui nous accrochent, qui nous happent pour son propre business. Ça peut être un bon point. Hyper intéressant. Je vais me permettre d'intervenir 30 secondes. Donc, Mathieu, super. C'est gentil de m'apprendre que je ne figure absolument pas dans les moteurs de recherche en tant que producteur de podcast. Non, mais c'est pas gênant. Mathieu Stéphanie est quand même quelqu'un de très, très, très connu avec plusieurs milliers d'écoutes chaque mois. Ce qui n'est pas mon cas, hein. Il faut savoir aussi rester humble. En revanche, par rapport aux mots-clés, par rapport au SEO, est-ce que, en dehors de ce tips, effectivement, qui est de faire une veille, vous avez quelques outils éventuellement à donner aux auditeurs pour qu'ils puissent au moins déjà faire une première analyse de leur site et de leur référencement et se dire tout compte fait, ce serait peut-être pas mal de passer par Maël et Zélie. Alors effectivement, un responsable marketing ou communication a très certainement déjà mis les mains dans un SEMrush par exemple, qui est un des outils les plus connus, qui lui permet, quand il connaît ses concurrents, de pouvoir rentrer les quelques noms de domaines. On peut aller jusqu'à 5. Et l'outil va permettre d'identifier les mots-clés en commun, les mots-clés où on a une possibilité, les mots-clés qui vont derrière générer un peu plus de trafic. Et c'est assez visuel, donc je pense que ça, un responsable marketing, communication devrait s'y intéresser pour identifier les mots-clés où il est en concurrence et surtout les mots-clés où il y a des opportunités de se placer, parce que c'est quand même là le plus grand intérêt. Et il y a des outils un petit peu moins connus pour les non-avertis, on va dire, qui est un outil d'un référenceur français, Stéphane Madaleno pour pas le citer, et qui agrège beaucoup de données et qui permet d'avoir des résultats et d'identifier des concurrents dont on n'aurait pas la connaissance. Ça c'est quand même hyper important pour nous dans notre métier d'identifier ces clés-là. Et donc si demain je veux être positionné avant Casa Nostra, avant Mathieu Stéphanie, dis-moi, le mieux c'est quand même de passer par une agence spécialisée comme la tienne. Je pense que effectivement notre savoir-faire, notre expertise vous fera gagner du temps, et le temps c'est de l'argent, donc il est essentiel de se faire accompagner. Pour ce petit mot de la fin, on espère ne pas vous avoir trop noyé de jargon un petit peu technique, ni vous avoir fait peur avec justement cette analyse de l'environnement. Elle peut paraître un petit peu sommaire, ou en tout cas on peut y passer beaucoup de temps, mais elle est néanmoins essentielle quand on se pose la question justement de créer son site ou de faire une refonte de son site, ce qui est possible aussi. C'est super important. Il y a des outils très bons pour ça qui ont déjà été cités. Donc on vous invite à tester de votre côté, à nous faire des retours également sur les réseaux sociaux, à nous contacter aussi si vous souhaitez un accompagnement. On peut réaliser un audit gratuit si vous nous contactez à la suite de cet épisode, tout simplement. Donc voilà, et restez connectés. On a encore plein de super épisodes à venir qui vont aborder les différents types de contenus, qui vont aborder plusieurs thématiques pour vous accompagner dans la création et mise en place de votre stratégie SEO et de votre site. Et de quoi vous allez nous parler dans l'épisode 5 ? Dans l'épisode 5, on aura essentiellement la partie des types de contenus qu'on peut présenter sur un site web. Merci. Merci à vous, à bientôt. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Besoin d'aller plus loin ? On vous offre 30 minutes d'échange avec notre équipe. Retrouvez le lien dans le descriptif. Chez Maël et Zélie, nous sommes passionnés par la création de sites web qui engagent et qui réalisent vos objectifs.